aussi né le 7 Adar. Et d'où est-ce qu'on apprend cela? Chez Nehemar, comme il est dit, Vayomer Elokim ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Je suis aujourd'hui, annonce Moïse aux enfants d'Israël, j'ai aujourd'hui 120 ans, jour pour jour, lo uchal od latzet velavo, je ne pourrai plus venir vous diriger. Et le Talmud demande, Shen Talmud lomar hayom, pourquoi faut-il dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ma Talmud lomar hayom melamed shakadosh baruch hu yoshev ou memale shnotehem shel tzadikim miyom leyom. Un enseignement très très important que Dieu, je traduis d'abord littéralement, remplit les jours des justes de jour en jour, ou mechodesh le chodesh, et de mois en mois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les justes, dont Moïse est ici le prototype, eh bien, le jour de la mort de ce juste vient révéler, comme on dit les mafréas en arrière, le jour de sa naissance. Et pourquoi donc? Parce que les justes, si vous voulez, remplissent un contrat, c'est pas une jolie expression, remplissent les jours de leur vie, comme le dit le verset qui suit, et il y a une espèce de perfection de la vie des justes. Le jour de leur disparition est aussi le jour de leur apparition. Je n'ai jamais trouvé vraiment une source à ce que je vais dire maintenant, mais il me semble assez clair que c'est la raison pour laquelle, dans de très nombreuses communautés, comme vous le savez, on a l'habitude de faire Hiloula, c'est-à-dire un jour de festivité, de joie, le jour où un tzaddik, un juste, a disparu. Et il y a là évidemment quelque chose d'un peu étonnant. Alors ne serait-ce pas, je le mets quand même au conditionnel, ne serait-ce pas parce que nous apprenons d'ici que le jour de leur disparition est aussi le jour de leur apparition dans le monde, à moins qu'il n'y ait d'autres enseignements qui contredisent celui-là. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais jusqu'à preuve du contraire, eh bien, de Moïse, nous apprenons, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, que les justes, à l'enseigne de Moïse, sont des personnalités qui, tout ce qui les concerne est parfait. Et la perfection même, par exemple, le fait qu'ils, je cite le verset, remplissent les jours de leur vie. J'ai amené ce passage parce que c'est une preuve parmi de très nombreuses qui nous montre combien Moshe Rabbeinu est la shlemut, la perfection même, tandis que Yehoshua, lui, Josué, est aussi une forme de perfection, puisque nous avons vu la dernière fois qu'il est même capable d'intervenir dans les 8 derniers versets de la Torah, de Moshe, d'intervenir comme Rabbi Yehuda le dit en les écrivant, ou comme Rabbi Shimon semble le dire, c'est-à-dire en insérant les interruptions entre les lettres et les mots, comme nous l'avons appris la dernière fois. Et donc, d'un certain côté, Josué est à la perfection de Moshe, mais d'un autre côté, bien entendu, il est infiniment plus petit, et c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Prenez le texte numéro 2 dans cette liste de sources que vous avez sous les yeux. Et dans ce texte numéro 2, nous sommes dans la paracha de Pinchas, du livre de Bamidbar, le 4e livre que nous venons d'ailleurs d'ouvrir, que nous allons ouvrir cette semaine, que nous venons d'ouvrir, cette semaine, Shabbat dernier. Eh bien, un peu plus loin dans le livre, dans la paracha de Pinchas, il est écrit la chose suivante, merci Johan, qui nous indique le texte numéro 2, eh bien, il est écrit que Moïse se voit annoncer sa propre disparition du monde, de ce monde-ci. Je lis avec vous et je traduis en même temps. Vayomer Adonai el Moshe, ale el har ha'avarim hazeh. Donc Dieu dit à Moïse, monte vers cette montagne du passage
merci Johan de nous enlever un petit peu la flèche, parce que voilà, très bien. Ur et haaretz asher natati livnei Israël, et tu pourras voir le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Verset 13, Ur item, pardon, veraïta ota, et tu la verras, cette terre, vene esafta el amecha, et tu rejoindras ton peuple. C'est une expression merveilleuse que je ne résiste pas à faire une toute petite parenthèse. Mourir dans la Torah, pour les justes en tout cas, les patriarches en particulier, Moïse et quelques autres, eh bien ça s'appelle aller rejoindre son peuple. Vene esafta el amecha. Parce que la vie dans ce bas monde est considérée comme une dimension, si vous voulez, individuelle, particulière de la personnalité, alors qu'après avoir épuisé toutes les dimensions individuelles de la personnalité dans ce monde-ci, eh bien, le moment venu, l'homme va rejoindre le monde, comment dire, des neshamot, le monde des âmes. Et le monde des âmes, c'est le monde du klal, le monde de la collectivité d'Israël. Et il laisse dans ce bas monde toutes les dimensions individuelles de ce qui fut sa vie terrestre, et il va rejoindre ce qu'il a réussi à sublimer de la dimension individuelle à la dimension collective. J'espère que cette explication était claire. En tout cas, elle nous permet de comprendre un petit peu mieux ce que Dieu dit à Moïse ici, « Bene Safta el Amecha » tu vas rejoindre ton peuple, c'est-à-dire tu vas passer dans l'autre monde, Ka'asher ne'esaf Aaron achicha, comme ça avait été le cas pour Aaron, ton frère. Verset 15, Vaidaber Moshe el Hashem les morts. Entendant qu'il va bientôt disparaître de ce monde-ci, Moïse a un seul souci, à savoir qui va maintenant prendre la suite pour diriger le peuple d'Israël. Alors il demande, verset Tetzaïn, Yifkod Hashem Elokei Aruchot Lechol Basar Ish ala Eda, que Dieu nomme, désigne le Dieu qui tolère tous les vents, toutes les directions de la part de l'homme, eh bien, qu'il désigne un homme à la Eda pour diriger la communauté. Asher yetse lifnem, asher yavo lifnem, quelqu'un qui les dirigera. Je saute un petit peu ce verset. Alors, verset 18, Yutret, Vayomer Hashem el Moshe, merci de nous indiquer, Yohan, verset 18, Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha et Yoshua bin Nun. Dieu lui dit, eh bien, prends Josué, fils de Nun, ish asher ruarbo, un homme qui a un souffle divin, Vesamarta et Yadra alav, et tu imposeras tes mains sur lui en signe d'intronisation du nouveau dirigeant d'Israël. Et on arrive bientôt à une phrase qui va beaucoup nous occuper. Ve'amadta oto lifnei Elazar HaKohen, tu le placeras devant Elazar HaKohen, ve'lifnei kol ha'eda, etc. Verset 4, c'est souligné dans la feuille que vous avez sous les yeux. Venatata mehodcha alav, et tu donneras de ta splendeur, le mot de voulant dire un peu de, tu donneras un peu de ta splendeur sur lui, leman yishmeu koladat bene Israël, afin que toute l'assemblée d'Israël le respecte, l'écoute. Eh bien, vous avez immédiatement remarqué qu'il y a ici une difficulté tout à fait étonnante. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse, tu donneras un peu de ta splendeur, et pas tout simplement, tu donneras ta splendeur, pour peu que nous comprenions ce que le mot splendeur veut dire. Eh bien, Rachi, que vous avez juste en dessous, d'ailleurs, une petite parenthèse pour ceux de nos auditeurs qui, comment dire, ont développé peut-être une phobie, non pas une phobie, une hésitation à lire Rachi parce qu'ils pensent que l'écriture Rachi est une écriture difficile. Alors,
puisqu'on est quand même au début de nos cours, je me permets de vous dire que l'écriture de Rachi ne pose aucune difficulté. Il y a en tout et pour tout peut-être 3 lettres qui sont différentes de l'écriture carrée, à savoir le samer et puis le shin peut-être, et puis encore une ou deux, mais après qu'on aura appris ces 3 lettres ou 4, eh bien on saura dire Rachi, ça pose pas de problème. Rachi nous dit Mehodcha, tu donneras un peu de ta splendeur. Rachi dit Velo kol hodcha, mais pas toute ta splendeur. Nimtsenu lemedim, nous apprenons de là, Pnei Moshe kechama, le visage de Moïse est comme le visage du soleil, Pnei Yoshua kelevana, et le visage de Josué est comme celui de la lune. Nous avions déjà cité cette très importante caractéristique de ces 2 maîtres. Le texte originel de cet enseignement, vous l'avez en numéro 3, juste en dessous, c'est dans le Talmud, traité Baba Batra, page 75. Et là, il y a un petit plus par rapport à ce que nous dit Rashi. Kayotse badavar ata omer, dans le même style tu nous apprends, venatata mehodcha ala velo kol hodcha, tu placeras sur lui un peu de ta splendeur, mais pas toute ta splendeur. Et là vient un ajout important. Zekenim shebeoto ador, les anciens qui étaient dans cette génération-là, Amrou, ils ont dit, Pnei Moshe ke pnei Chama, pnei Yoshua ki pnei Levana, le visage de Moïse comme celui du soleil, le visage de Josué comme celui de la lune, Oïla leota boucha, malheur à la honte qui nous arrive, Oïla leota klima, encore une fois, malheur à un autre mot que honte peut-être, qui nous arrive, car nous explique Rashi sur le Rashbam, petit-fils de Rashi, sur la Gemara qu'on vient de lire, eh bien, chez Bezman Mu'at, en très peu de temps, Nitma'et akavod kolkach, la gloire divine qui était sur Moïse a diminué tellement lorsqu'elle s'est posée sur Josué, car, je termine la lecture de Rashbam, Haya Navi ou Melech, que Moshe, il était roi et prophète comme Moïse, Velo Yachol Leagia Lichvodo, et malgré tout, il ne peut en aucun cas atteindre la gloire de Moïse. Je m'arrête là dans la traduction et je voudrais un petit peu expliquer tout cela. Il y a, sans aucun doute, une diminution, une restriction de la lumière divine, de la sagesse divine qui a habité Moïse depuis qu'il a eu la révélation du buisson ardent. Mais ce qui est sûr, c'est que Josué, lui, n'a pas pu recevoir la même sagesse. Et notez bien que l'origine de cette diminution n'est pas dans la capacité restreinte de Josué lui-même. On aurait pu imaginer, par exemple, comme le dit la Mishnah, la première Mishnah des Pirkei Avot, du traité des principes, la première Mishnah dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moïse a reçu la Torah du Sinaï, et Messara li Yoshua, il l'a transmise à Josué. Et le Maharal nous fait remarquer que on aurait dû dire Moïse a reçu la Torah du Sinaï et Josué a reçu la Torah de Moïse, n'est-ce pas? Ou bien le Sinaï a transmis à Moïse et Moïse a transmis à Josué. Pourquoi cette rupture de niveau? Je répète comment la Mishnah est effectivement écrite. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, il a reçu la Torah du Sinaï, ou Messara li Yoshua, il l'a transmise à Josué. Mais Josué, qu'est-ce qu'il a reçu? C'est une question. Il a reçu que ce qu'il pouvait recevoir. Moïse lui a transmis, mais il n'a reçu que ce qu'il pouvait recevoir. On aurait donc pu comprendre que c'est Josué qui était incapable de se hisser au niveau de la sagesse de Moshe, et donc il n'a pas reçu tout ce que Moshe voulait lui transmettre. Mais ce n'est pas le cas, puisque notre verset nous dit « Venatata mehodcha ». C'est Dieu qui dit à Moïse « Tu ne lui transmettras pas a priori toute ta splendeur ».
toute ta sagesse, toute ta lumière, mais simplement un peu de ta lumière. Et de là, on apprend que si, je vais maintenant un peu plus loin, si Moïse est comme le soleil, c'est-à-dire comme la lumière du jour, Josué, lui, vous l'avez deviné, est comme la lumière de la nuit. Alors, excusez-moi, mais vous savez aussi bien que moi que la lune n'éclaire pas du tout comme le soleil éclaire. Plus que cela, la lune dans la journée, le jour, il y a des jours où parfois on voit la lune, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je ne suis pas un grand spécialiste, il y a des saisons de l'année, peut-être vous savez cela mieux que moi. En tout cas, il y a des saisons de l'année où on voit la lune, même à la fin de la journée ou presque au milieu de la journée. Cependant, la lumière de la lune pendant le jour n'éclaire pas du tout. Et pourquoi donc? Le Zohar nous dit un machal, une parabole merveilleuse. Il dit en araméen, Shraga betihara, maï mehane, une bougie en plein midi. À quoi ça sert? Vous avez compris l'image, n'est-ce pas? Et donc la lumière de la lune, pour conclure, est une lumière qui n'est visible que parce que c'est la nuit. Mais si c'est le jour, eh bien la lumière du soleil, comment dire, estompe complètement, éteint complètement la lumière de la lune. C'est clair? Eh bien, c'est à propos de cela, et à propos de cette chute nécessaire, appelons maintenant les choses par leur nom, puisque c'est Dieu qui a donné l'ordre à Moïse de ne donner qu'une partie de sa sagesse, de sa lumière à Josué, c'est donc bien qu'il fallait qu'il y ait ici une chute. Et je voudrais tout de suite faire une liaison concernant cette notion de chute avec un texte que vous n'avez pas sous les yeux, mais qui est un texte qui est très beau, qu'a écrit le Rav Kook dans un de ses livres qu'on appelle Orot HaKodesh. Et là-bas, il emploie l'expression à propos de la création du monde. La création du monde, elle aussi, est définie et caractérisée par les versets eux-mêmes du premier chapitre de Bereshit comme une chute vertigineuse entre le projet divin et puis sa réalisation. Eh bien, le Rav Kook appelle cela, au moment de la création du monde, Yerida mi Elokiyut le Olamiyut, une chute du divin au, à l'humain. Enfin, ce n'est pas la traduction exacte, puisque vous avez reconnu dans Olamiyut le mot Olam, qui veut dire le monde. Pour que le monde existe, eh bien, il faut, vous savez de quelle racine vient le mot Olam, qui veut dire le monde? De la racine He'ailem. He'ailem veut dire escamoter. Tout se passe comme si la création du monde humain, provient d'une chute vertigineuse qui consiste à escamoter, pour ainsi dire, la présence divine, et vous comprenez pourquoi. Qui peut essayer de m'expliquer pourquoi faut-il que Dieu, pour ainsi dire, s'escamote derrière le grand rideau du monde pour permettre au monde d'exister, au monde de l'homme d'exister? Qui peut essayer de m'expliquer pourquoi? J'aimerais entendre le son de votre voix, vous ne pouvez pas savoir. Olivier, Malka, Johan, qui peut expliquer pourquoi le monde, pour exister, doit obligatoirement passer par une phase où la présence divine s'escamote? J'entends quelqu'un? Oui, Olivier. Oui, Olivier. Bonsoir tout le monde. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que Dieu était obligé de se contracter, n'est-ce pas? Oui. Pour faire la place au monde, à l'univers qu'il a créé. Pour le créer, il a dû se contracter. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Eh bien, je crois que tu as donné la réponse, mais de façon un petit peu courte, je vais essayer d'expliquer ce que tu as dit, à savoir que ça ressemble à un père, si vous voulez, un père pour que son enfant grandisse, pour que son enfant prenne ses responsabilités, un père qui est en train d'apprendre à son fils à faire du vélo, par exemple. Vous connaissez cette image
où il est en train de tenir la selle. Tu me tiens, papa, tu me tiens, n'est-ce pas? Mais oui, je te tiens, mon fils, mais oui, je te tiens, je te tiens, je te tiens. Ça y est, vous avez compris? Jusqu'au moment où on ne tient plus, et puis il se débrouille tout seul. Alors, il y a une nécessité pour laisser grandir la personnalité de la créature qu'il a créée et prendre ses responsabilités. Il y a pour ainsi dire une nécessité que Dieu se mette en coulisses. Eh bien, c'est le même principe ici par rapport à Moshe et Yoshua. Il y a une nécessité de chute de la sagesse, de la direction de Moshe, qui est, on l'a dit tout à l'heure, on l'a répété tout à l'heure, une direction de perfection. Et de perfection, il ne peut y en avoir qu'une, comprenez bien cela. Car s'il y en a deux, alors ce n'est pas la perfection, puisque j'ai besoin de l'autre pour compléter celui-là. Est-ce que c'est clair? Et donc, de perfection, il n'y en a qu'une. Cette perfection va disparaître du monde. Qu'est-ce qui peut maintenant prendre la place de la perfection? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le texte qui est maintenant numéro 4, qui est aussi un texte du Rav Kook, mais celui-là est un texte inédit qui est resté, Ktaviad, qui est resté manuscrit, et qui parle d'un sujet dont nous ne parlerons pas maintenant, qui est Haka'at Sela. Vous vous rappelez probablement que Dieu a dit à Moïse, lorsqu'ils étaient dans le désert et que la communauté d'Israël a commencé à se plaindre de ne pas avoir de l'eau à boire, alors Dieu a dit, parle au rocher et de l'eau sortira. Et voilà que pour des raisons tout à fait curieuses, Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et les versets disent, eh bien à cause de cela, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. C'est un sujet très profond, très difficile. Le texte que nous avons sous les yeux, lui aussi, n'est pas très facile, mais j'ai choisi de le prendre et de l'étudier avec vous malgré tout rapidement, parce qu'il y a en fin de ce petit article quelque chose qui nous intéresse au premier chef. Alors, je lis, je traduis, c'est un langage un peu difficile du Rav Kook, donc même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave, mais on comprend, on essaiera de comprendre ce qui a trait à notre sujet. On y va? Vous l'avez sous les yeux? Haka'at Sela. Hanetiya asher nolda bamoach hayoter gadol. La tendance qui est née dans l'esprit le plus grand qui existe. Il parle ici de Moshe. Baneshama hayoter meira. Dans l'âme la plus lumineuse. Veshokeka et la plus intense. Les hashlim et akol. Moshe n'est pas seulement perfection pour lui-même, mais il a aussi une volonté intense que le monde entier soit, si vous voulez, parfait. Eh bien, cette tendance-là, cette force intérieure, cette volonté intérieure de Moshe d'amener le monde à sa perfection, les Hotsi et à Hashlama et la Poal de Koach Shelit Gabrut, eh bien, il a voulu réaliser cette volonté de perfection par le fait qu'il a frappé le rocher. Car cet acte-là, qui est un acte doté d'une certaine dimension de violence, la violence, c'est toujours quelque chose qui concerne la volonté de l'individu de faire accélérer des processus qui, si c'était seulement par la parole, eh bien, ça prendrait beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Et Moshe, c'est vrai, est le juste parfait, mais même le juste parfait dont il s'agit est un homme de chair et de sang, comme on dit, et il n'est donc pas à l'abri, et c'est ça sa grandeur, d'un soupçon, d'un rien, de quelque chose qui est une dimension négative, à cause justement de sa volonté magnifique, comment dire, de vouloir perfectionner le monde qui l'entoure.
Est-ce que jusqu'à présent j'ai réussi un petit peu à faire comprendre de quoi on parle? Si c'est ainsi, je continue la traduction. J'en suis à la 3e ligne. Keivan shenit arev kortov kazeh, du fait qu'il y a un soupçon de ce qu'on vient de dire, qui s'est immiscé dans cette action où il a frappé le rocher, haya mukhrach shetipasek peulat ashpa. Eh bien, il était nécessaire obligatoirement que l'influence de Moshe disparaisse, car c'est juste après cela que Moshe va se voir annoncer que lui, en tout cas, ne pourra pas entrer en terre d'Israël et que c'est Josué qui les fera entrer. J'en suis au 2e paragraphe, qui nous intéresse plus. וכיוון שאופי נשגב כאופיו של משה, לא ייתכן שימצא במציאות בטיפוסים שונים, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul homme parfait comme les Moshe. Alors là vient un mot important. Hakabiriyut yotzet rak b'makom hayoter rashum. Comment traduire le mot kabiriyut? La grandeur, aidez-moi, un mot encore bien plus que grandeur. Le gigantisme, voilà, le gigantisme spirituel, évidemment, fait homme, eh bien, doit forcément disparaître. Uchrach ha'ma'amad kulo liyot yored, tout cela doit s'effondrer. Moshe met, Moshe doit mourir, veYoshua machnis et Israël la'aretz, et Josué va faire entrer le peuple dans le pays. Ha'ofi ha'kabir mukhrach hu qu'est-ce qu'il y a écrit? Mukhrach hu les Higanez. Le gigantisme spirituel doit disparaître, et je lis maintenant la toute dernière phrase qui est soulignée. Bifnei levana, devant la lune, en nimtsaet ota kabiriyut shebifnei achama. Eh bien, il n'y a pas le même gigantisme spirituel que devant le soleil. Pas que devant. Le visage de la lune n'est pas aussi grand que le visage du soleil. Ein ba oto hazoar ve'otzma, il n'a pas, ce visage de lune, la même luminosité et la même puissance. Vehu noten makom gam la kochavim. Et voilà où je voulais en venir. Il va laisser place également aux étoiles arabim nombreuses, ou le oranerot, et à la lumière de toutes les petites bougies, chez Kol Echad, Meir, Bepinato, chacune illuminant dans son coin. Donc vous avez compris, je pense, de quoi on parle. Il faut que Moïse se retire, car il est la perfection même. Devant la perfection, eh bien, il n'y a plus, d'avenir, de perfectionnement à l'intérieur d'Israël. Car tel est l'enseignement de la Torah de Josué. La Torah de Josué est une Torah du perfectionnement, c'est-à-dire la perfection qui se développe dans le temps, dans l'histoire, aidant en cela toutes les étoiles, les petites lumières individuelles à, puisque c'est la nuit, à, éclore, en tout cas, mériter de se faire un petit peu remarquer, car en plein jour, ni les lumières des étoiles, ni les lumières la lumière de la lune ne peut être remarquable, ne peut être valorisée, puisqu'il y a une telle lumière qui est celle de Moshe. Moshe va maintenant donc disparaître, nous allons conclure. Moshe va maintenant disparaître et laisser la place à une lumière, une Torah, une sagesse, une direction du peuple qui est rigoureusement la même que celle de Moshe. La lumière de la lune, n'est-ce pas, est bien entendu une lumière qui tout entière provient du soleil. Et pourtant, c'est une lumière qui va se révéler petit à petit dans les ténèbres, avec un temps pour chaque étoile, pour chaque petite bougie dans son coin, comme le dit le texte. Et c'est la raison pour laquelle j'en viens maintenant à notre dernière analyse du premier chapitre, à savoir le texte numéro 5. Vous aurez certainement remarqué dans votre étude personnelle du premier chapitre, je rappelle que dans notre étude, nous allons un peu au fond des choses,
et je pars du principe que nos auditeurs lisent, en français au moins, le chapitre que nous étudions ou que nous allons étudier la prochaine fois. J'avais demandé de préparer le deuxième chapitre dans lequel nous allons tout de suite rentrer. Avant de quitter le premier, vous aurez certainement remarqué que 4 fois dans ce premier chapitre, vous avez sous les yeux les 4 versets afférents, 4 fois au verset 6, au verset 7, au verset 9 et au verset 18, il y a une expression qui est un peu problématique. On dit à Josué, Chazak ve'ematz. Ça veut dire Chazak ve'ematz, vous le savez. C'est ce qu'on dit à quelqu'un qui est un petit peu faiblard, quoi. Sois fort et courageux. C'est une expression de renforcement. Chizouk, on dit en hébreu. Eh bien, quelle question ça pose s'il faut 4 fois dans le même chapitre dire à Josué, le nouveau dirigeant d'Israël, sois fort et courageux, renforce-toi. Quelle question ça pose d'après vous? Oui? Johan, dis quelque chose. Ah, Olivier. Oui? Ça pourrait signifier que, ça pourrait poser la question, est-ce que Yoshua était digne de succéder à Moshe? Je suis très heureux, tu vois pourquoi je préfère que ce soit vous qui posiez les questions, parce que je ne l'aurais pas posé aussi bien que toi. Parce que tu as tout à fait raison en utilisant ce mot digne de. Celui à qui il faut dire 4 fois dans le même chapitre, sois fort et courageux, celui qu'il faut renforcer 4 fois, apparemment, c'est en tout cas la question, la réponse on va la voir, apparemment n'est pas digne du rôle qui lui a été octroyé. Si véritablement il doit être celui qui va diriger le peuple, et on sait que le peuple d'Israël n'est pas un peuple très facile à diriger, pas seulement à l'époque de Josué, mais bien sûr de nos jours également. Et puis, on parle de celui qui va faire les guerres de conquête du pays d'Israël. On parle de celui qui va enseigner la Torah pour une période où le maître Moshe par excellence n'est plus là. Alors si pour chacune de ces dimensions, il faut encore le pousser dans le dos en lui disant « Chazak ve'ematz », peut-être bien, comme tu l'as dit, qu'il n'est pas digne de cette confiance qui lui a été donnée. Alors, si on n'avait pas étudié tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on aurait peut-être pu imaginer que c'est ce que je viens de dire. Mais on a étudié tout ce qu'on vient d'étudier, et on sait que le visage de Josué est comme le visage de la lune. Eh bien, la lune, c'est donc cette lumière que nous avons appelée en hébreu Ishtalmut, cette lumière du perfectionnement, c'est-à-dire une perfection qui va se dérouler dans le temps. Une perfection qui se déroule dans le temps, elle a un problème par rapport à la perfection qui est tout entière donnée ici, maintenant, au présent. C'était le cas de Moïse. La différence, c'est que si elle se déroule dans le temps, peut-être je vais être tenté à un moment ou à un autre, moi qui suis dans un processus de perfectionnement, je vais être tenté à un moment ou à un autre de m'arrêter là, de me satisfaire de peu, de me dire, ben voilà, je suis arrivé au bout, pourquoi faut-il encore faire tellement d'efforts, et encore et encore et encore conquérir des territoires, je n'ai pas encore parlé si c'est des territoires spirituels ou des territoires terrestres d'ailleurs, mais qui dit perfectionnement, Ishtalmut en hébreu, qui dit Torah de moralité en route vers, dit qu'on a besoin d'un renforcement permanent, de façon à ne pas risquer de s'arrêter au milieu, de ne pas risquer, comme on le verra plus tard, au chapitre 22 de Josué, la faute de la tribu de Réhouven et Gad, dont on avait déjà entendu parler dans la paracha de Matot, mais je ne veux pas prendre de temps maintenant là-dessus, qui, venant avec le peuple d'Israël, sortant du désert dans la 40e année, rappelez-vous, on arrive par la rive orientale du Jourdain, on va conquérir les pays de Sichon et Og, de Moab et de Ammon en Transjordanie, on se prépare à traverser le Jourdain
de l'est vers l'ouest pour aller conquérir le pays de Canaan. À ce moment-là, chapitre 33 de Bamidbar, les tribus de Réhouven et Gad viennent chez Moïse et toute l'assemblée d'Israël en leur disant « Nous sommes arrivés, nous avons plein de moutons, il y a ici plein de verts pâturages, c'est le Golan, etc., n'est-ce pas? Eh bien, on reste ici. » Et Moïse se met dans une très très grande colère en disant « Mais enfin, nous ne sommes qu'au début de la conquête du pays d'Israël. Nous sommes que dans la périphérie. Comment est-ce que tu peux imaginer, vous pouvez imaginer, Réhouven et Gad, que la périphérie, c'est déjà le centre. Vous retrouvez ici ce même pattern, ce même modèle, si vous voulez, cette même structure que nous venons d'apprendre maintenant, disant que celui qui va utiliser le modèle de perfectionnement, que ce soit, et vous voyez que les 4 versets que nous voyons ici sous les yeux, texte numéro 5, Chazak ve'ematz ki ata tanchil et ha'am hazeh et ha'aretz, car c'est toi qui vas faire hériter de la terre au peuple d'Israël. Il y a donc un processus de conquête de la terre, et il ne faut surtout pas s'arrêter au milieu, car c'est toute la terre d'Israël qui correspond à tout le peuple d'Israël. Le verset 7 que vous avez en deuxième s'applique à la Torah. Rak chazak ve'ematz me'od, lishmor la'asot kechol la Torah, asher tzivecha Moshe. Renforce-toi pour faire toute la Torah que t'a enseignée Moshe. Là aussi, imaginez quelqu'un qui dit « Moi, je veux faire seulement, je sais pas moi, 2 livres de la Torah sur 5. C'est déjà pas mal, dirait-il, dans une espèce de tentative de avoir des remises de peine ou je ne sais pas quoi. Non, nous voulons, nous aspirons en tout cas, à réaliser toute la Torah et pas à s'arrêter au milieu. Et puis au verset 9, il est dit Halot sivitira chazak ve'ematz al tarot ve'alterat ki imcha Hashem Elokira bechol asher telech. Dieu se trouve avec toi, c'est-à-dire avec le peuple d'Israël, dans tout ce que tu entreprendras. Alors là aussi, imaginez que le peuple d'Israël, on va dire, oh nous, allez, je ne vais pas faire de jaloux, on va dire on prend seulement ceux qui ont une chemise rouge. Ça vous conviendrait d'un peuple à la chemise rouge? C'est peut-être mes très anciennes mémoires communistes qui reviennent, mais enfin, ça ne va pas. On les veut tous, nos juifs, n'est-ce pas? Par conséquent, chazak ve'ematz, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Et puis la 4e dimension est une dimension qui synthétise les 3 précédentes. Les 3 précédentes sont les 3 dimensions de la Torah, de la terre et du peuple d'Israël. La 4e est une espèce de kéli, de réceptacle de ces 3 dimensions supérieures. C'est ce qu'on appelle malchut. La royauté n'est pas ce que l'on croit dans la notion prophétique et kabbaliste de la royauté. Kol ish asher yamre et picha, ce sont les enfants de Réhouven qui parlent, la tribu de Réhouven, et qui disent à Josué, toute personne qui va transgresser ta parole, velo yishma et dvarecha, et n'entendra pas ce que tu leur dis, les chol asher tetzavenu, quelle que soit la chose que tu leur auras ordonnée, yumat sera mise à mort. Eh bien, ce verset-là est très important parce que c'est le premier verset que donnera Maïmonide dans les lois sur les rois, pour nous apprendre quels sont les privilèges du roi d'Israël. Il y a une mitzvah de nommer un roi, on en parlera plus tard. Eh bien, le premier privilège que le roi a, c'est ce qu'on appelle Mored Bamalchut, celui qui transgresse, comment on dit ça, se rebelle contre la royauté. Par exemple, on trouve que David avait ordonné à un de ses rebelles, sans rentrer dans les détails, de ne pas quitter la ville de Jérusalem. Il voulait l'avoir un petit peu, comment dire, à portée de main. Et lorsqu'il est sorti de Jérusalem, eh bien, David a envoyé son général en chef pour le mettre à mort, parce que ça s'appelle Mored Bamalchut. Il n'a pas transgressé une loi de la Torah, il n'a pas transgressé Shabbat, il a transgressé la royauté d'Israël qui s'appelle David à l'époque. Eh bien, cette loi-là, on va la prendre de Josué dans le verset que vous avez sous les yeux. Alors là aussi,
la royauté, c'est-à-dire la réalisation de toutes les espérances, de toutes les valeurs d'Israël, ne doit pas s'arrêter au milieu. Et par conséquent, il est dit également, Chazak ve'ematz, c'est d'ailleurs comme ça que notre chapitre premier se termine par les mots Chazak ve'ematz, pour bien nous dire, et on conclut notre premier chapitre, on passe au second, pour nous dire que eh bien, la Torah de Josué est une Torah du développement, du processus de réalisation, et que elle est tout entier placée, cette Torah, sous le signe de ne pas s'arrêter au milieu, ne pas considérer que nous sommes arrivés à bon port alors que l'on est encore seulement en route. Je vous donne un petit exemple très actuel parce qu'on essaye de comprendre mieux que tout ce qu'on apprend finalement ne parle pas d'une histoire ancienne, je sais pas moi, poussiéreuse de l'histoire sainte illustrée, mais ça parle de notre génération et des générations à venir, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, dans de nombreuses communautés, lorsque le Shabbat, on ouvre les portes du Echal, là où il y a le Sefer Torah, le Shabbat pour sortir la Torah, eh bien, on prononce la bénédiction de l'État d'Israël. Et c'est une bénédiction extrêmement importante qui a été rédigée par le grand rabbinat d'Israël de l'époque, je pense du Rav Kook déjà, qui l'a créé. Eh bien, il y a des communautés dans lesquelles on ne dit pas cette bénédiction parce que pour eux, l'État d'Israël n'est pas la fin de l'exil, ne correspond pas à quoi que ce soit d'ailleurs pour eux de remarquable par rapport à l'histoire d'Israël. J'ai entendu un rabbin dire en français, puisqu'il était d'origine francophone, l'État d'Israël est une virgule de l'histoire. Dans mon fort intérieur, lorsqu'il a dit ça, je me suis permis de penser que c'est lui qui est une virgule de l'histoire, je crois, car comment est-ce possible que par la grâce de Dieu, nous sommes passés de 60 000 habitants sur ce petit lopin de terre il y a une centaine d'années, à 600 000 au moment de la déclaration de l'indépendance et à 6 millions aujourd'hui. Tout ça, c'est par hasard, tout ça, c'est une culbute de l'histoire, ça m'est très difficile d'imaginer une chose pareille. En tout cas, il y en a qui pensent que rien ne s'est passé, il y en a qui pensent par contre que nous sommes déjà arrivés. Il y en a qui pensent que voilà, on espérait un État, ça fait 2000 ans qu'on priait pour cela, on espérait restaurer notre indépendance, notre constellation en tant que peuple, et nous y sommes. Donc voilà, maintenant on peut dormir sur nos lauriers spirituels, on n'a plus rien à attendre puisque nous sommes arrivés. Notre opinion, celle que nous avons reçue de nos maîtres et que nous transmettons à nos élèves, c'est que la vérité est quelque part entre les deux. D'un côté, il y a quelque chose d'irréversible dans l'avènement de l'État d'Israël en 1948 et dans les dimensions inouïes, merveilleuses, miraculeuses dans lesquelles cet État est devenu un État viable sur le plan économique et militaire et spirituel, devenant le centre du monde juif, bien entendu. Donc d'un côté, il y a quelque chose d'inouï, d'irréversible, et nous devons remercier la Providence qui nous a donné avec une grande générosité tout cela. D'un autre côté, il faut savoir qu'on est encore loin d'avoir terminé cette histoire-là, et que nous avons encore beaucoup de lumière, puisqu'on parlait tout à l'heure de la lumière de Josué, de la Torah d'Eretz Israël, nous avons encore beaucoup de lumière à apporter dans ce réceptacle qui s'appelle l'État d'Israël. Eh bien, après ces quelques mots, nous entamons le deuxième chapitre. Alors évidemment, on n'aura pas beaucoup de temps pour aujourd'hui. Ça donnera la possibilité à d'autres auditeurs qui n'ont pas encore lu attentivement le deuxième chapitre de Josué de le faire d'ici la semaine prochaine. Pardon, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, car la semaine prochaine, je ne suis pas à Jérusalem et donc je ne pourrai pas donner cours, mais dans 2 semaines, nous nous retrouverons avec une étude attentive de la comparaison entre les explorateurs du deuxième chapitre
et les explorateurs de Moïse. Alors, je voudrais tout de suite placer les jalons de notre étude de la prochaine fois. Dans le 2e chapitre, vous avez certainement lu, ceux qui l'ont lu, que Josué envoie des Meraglim, nous l'avons ici sous les yeux, les premiers versets, merci Johan, Vaishlach Yoshua bin Nun mina Shittim, Josué envoya depuis Shittim, c'est l'endroit où il se trouve sur la rive orientale, en Transjordanie, la rive orientale du Jourdain, depuis cet endroit, il a envoyé Shnaim Anashim Meraglim, 2 hommes pour espionner le pays de Canaan. Cheresh, Cheresh est un mot sur lequel nous reviendrons. On traduit ici secrètement, c'est une bonne traduction, mais il y en a d'autres, en leur disant, les morts, Lechu Reu et Haaret vet Yericho. Une formule sibylline, allez voir le pays et Jéricho. Allez examiner, allez enquêter sur le pays et sur Jéricho. Vous remarquez tout de suite la difficulté dont nous parlerons plus tard. Pourquoi parler du pays et de Jéricho? Nous avons déjà appris que la Torah ou le Tanakh ont une langue, scientifique. Et donc, si c'est le pays, ça inclut forcément Jéricho. On reviendra sur cette difficulté-là. Et ensuite, ils sont allés et ils sont restés là-bas pendant un certain temps et ils sont revenus. Et contrairement à 40 ans auparavant, la période de Moshe, qui lui aussi a envoyé des explorateurs et des grands de la Torah, les chefs du Sanhédrin de chaque tribu, eh bien ça s'est terminé là-bas en catastrophe, je vais y revenir tout de suite, alors que maintenant, ça se terminera, vous l'avez certainement lu dans le 2e chapitre, ça se terminera en apothéose. Ces 2 Meraglim qu'il a envoyés viendront donner une vision du pays en disant que on peut entrer, voilà par où, voilà comment, voilà les points faibles, et ils ont donné donc un compte-rendu proprement, modine, on dit aujourd'hui, le renseignement militaire a été extrêmement efficace, comme on voit dans la suite, puisque Jéricho sera conquise grâce à eux. Alors, je voudrais simplement, pour cadrer les choses et terminer notre étude d'aujourd'hui, lire avec vous, revenir en arrière, Johan, si tu veux bien, à la feuille, aux sources qu'on avait sous les yeux, les voilà, le dernier texte, le texte numéro 7, peut-être d'abord le texte numéro 6. Dans le texte numéro 6, eh bien, j'ai noté cette phrase terrible, affreuse, catastrophique du roi David, auteur des psaumes, dans le psaume 106. Rappelant la faute des explorateurs de Moïse, il dit « Vayim asu be'eretz chemda lo he'eminu litvaro » Ils ont été dégoûtés, il n'y a pas d'autre mot, je m'excuse, Ma'as, Meïssa, Maous, ils ont été dégoûtés par le pays de notre pays bien-aimé. Les explorateurs, les 12 que Moïse a envoyés, 10 sur les 12, à part Josué lui-même et Caleb, Ben Yefouné, eh bien, sont revenus, comme vous le savez, en disant « ce pays-là, c'est une vraie catastrophe, on y reviendra ». Toutes sortes d'expressions extrêmement difficiles, extrêmement négatives. Et David, bien plus tard, reprenant cette faute qui va accompagner toutes les générations d'Israël, eh bien, emploie cette expression terrible, Vayimasu be'eretz chemda, ils ont été dégoûtés par notre pays bien-aimé, lo he'eminu lidvaro, ils n'ont pas eu confiance en sa parole. Et je saute au verset 26, Kavav, Vayissa yado lahem leapilotam bamidbar, Dieu a étendu sa main contre eux pour les faire tomber dans le désert. Vous savez très bien que ce qu'on appelle la génération du désert, toute cette génération de ceux qui avaient plus de 20 ans, c'est-à-dire responsables du point de vue de la Torah, lorsque les explorateurs sont venus et qu'ils ont cru ce qu'il leur disait, eh bien, vont payer le prix le plus fort, puisqu'aucun d'entre eux ne pourra entrer dans le pays d'Israël. Tout se passe comme si, Midda keneged Midda. La punition divine est en fonction de la faute.
puisque vous n'avez pas voulu entrer dans le pays d'Israël, votre punition sera que vous n'y rentrerez pas. Eh bien, le verset 27 de ce psaume dit encore « Ou les hapil zar'am bagoyim », donc pas seulement les faire mourir dans le désert, et pas seulement la génération du désert, mais aussi les générations qui suivront, faire tomber, trébucher leur descendance parmi les nations, ou les zarotam ba'aratzot, et les disperser à travers les pays. Vous voyez bien que d'après cette sinistre prophétie de David, à cause de la faute des explorateurs de Moïse, c'est pas seulement la génération en question qui payera le prix le plus fort, mais ce sont toutes les générations à venir qui devront supporter le poids de cette faute. J'ajoute immédiatement tout le temps où la faute des Méraglim, le dégoût, le rejet d'Eretz Israël n'aura pas été réparé. La génération qui saura réparer cette attitude tellement négative, la génération qui sera emplie, comme le dit le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Levi, d'un attrait, comment on dit, gagouim, Johan, tu veux peut-être m'aider d'un languissement, peut-être. Comment tu dis? Se languir. Languir, très bien, un languissement intense du pays d'Israël, eh bien, cette génération-là, ce sera celle qui fera le tikkun, la réparation de la faute des explorateurs de Moïse. Quoi qu'il en soit, je terminerai par ce texte très difficile, qui est le texte numéro 7, le dernier texte, Midrash Tanchuma, Parashat Shlach Lecha. Shlach Lecha, c'est la paracha des explorateurs de Moïse. Shebachu Aïda Belel Tisha B'Av. Vous saviez cela? Vous savez quel était le jour fatidique dans lequel les explorateurs qu'a envoyé Moïse sont revenus en donnant leur compte-rendu, et tout le peuple s'est mis à pleurer. Alors, eh bien, ce jour-là, c'était Tisha B'Av, le 9 Av, ce jour où tellement d'événements tragiques se sont produits pour le peuple d'Israël. La destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, l'insurrection du ghetto de Varsovie, et dans chaque communauté, on a des souvenirs terribles, des souvenirs douloureux de ce qui s'est passé dans chaque communauté le 9 Av. Tout cela parce que, dit le texte de Tanchuma, Atem bachitem bechiya shel chinam, vous avez pleuré pour rien, gratuitement. Ani ekba lachem laila zu bechiya ledorot, moi, dit Dieu, je fixerai pour vous un pleur à chaque génération ce soir-là du 9 Av. Nous n'allons pas rester sur le pleur, car on termine toujours par quelque chose de bien, ou de bon, ou de beau. Alors nous dirons que le 9 Av, c'est vrai, est un jour que j'ai appelé fatidique, mais ce n'est pas le mot, car c'est aussi le jour où est né, d'après la tradition, le Mashiach, le Messie d'Israël. Je me rappelle, lorsque j'habitais à Netivot pendant plusieurs années, eh bien, le premier Tisha B'Av que j'ai passé à Netivot, vers, comme ça, la moitié de la journée, vers midi, vous savez, on est à la synagogue toute la matinée ou presque, on lit les keynotes, les lamentations de Jérémie et d'autres, et puis après on sort un petit peu aveuglé par le soleil, et tout à coup je vois que presque au même moment, toutes les fenêtres de toutes les maisons où je passe s'ouvrent, et puis chaque maîtresse de maison sort des draps, des couvertures, enfin toutes sortes de choses, et commence à battre et à nettoyer, et lorsque j'ai demandé à un passant qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est Pessah, on est le jour de Tisha B'Av, c'est le jour le plus triste de l'année, non? Il me dit, d'où tu viens, toi? Tu sais pas que chez nous, alors je vous dirai pas qui c'est chez nous, mais enfin, il y a une tradition que, puisque le Mashiach est né ce jour-là, on se prépare à l'accueillir, et donc on fait Pessah dans la maison ce jour-là. Alors, vous voyez que Tisha B'Av, bien que jour dramatique, et on en reparlera en comparant les explorateurs de Moshe avec les espions de Josué,
malgré tout, ce jour-là est un jour qui sera, lorsqu'il sera réparé par la faute des explorateurs sera réparée, eh bien ce jour-là devient de jour de tristesse profonde et d'accablement deviendra un jour de joie par excellence. Question? Tout est clair? C'est pas possible. Et merci beaucoup, Rav Atoun. Vraiment merci. Moi, ça m'a soulevé, oui, des questions, mais j'aimerais entendre les autres. Peut-être Suzanne, j'ai vu qu'elle a levé la main, elle avait une question. Non. Bon, bah alors moi, si j'ai le droit, je peux poser ma question aussi. Et quand j'ai lu le premier chapitre, on parle là-bas du fait que Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché ne rentrent pas finalement en Israël. Et finalement, ça peut justifier tous les gens qui disent bah moi je préfère rester en route Laretz et ne pas monter en Israël. Comment ça se fait? Comment Moshe a accepté ça? Alors, je te remercie de cette question. À vrai dire, elle aurait lieu d'une étude beaucoup plus approfondie dans le chapitre 22 de Josué. On est encore loin de ce chapitre-là, peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, je ne sais pas. Et comme vous voyez, nous étudions d'une façon approfondie. En tout cas, je ne voudrais pas laisser ta question sans réponse, malgré tout. Lorsque Réhouven et Gad sont allés dans la paracha de Matot, chez Moshe, en lui disant, eh bien, on veut rester là, on a les pâturages, etc. Finalement, tu as raison, Moshe acceptera, mais il acceptera après beaucoup d'éclaircissements, et en particulier, il fait avec eux un contrat extrêmement dur, un contrat qui dit en substance, eh bien d'accord, si c'est ce que vous souhaitez, laissez ici femmes, enfants et troupeaux, venez avec nous de l'autre côté du Jourdain au pays de Canaan, conquérir ce pays car tout le pays d'Israël doit être conquis par tout le peuple d'Israël, car ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire globale, historique de la nation d'Israël. Une fois que cette conquête sera parachevée, alors vous aurez le droit, d'après le contrat que nous faisons maintenant, de retourner de l'autre côté, car à ce moment-là, l'autre côté, la Transjordanie, deviendra ce qu'on pourrait appeler la périphérie du centre de la Kedusha, de la sainteté d'Eretz Israël, qui est au pays de Canaan. Alors, il faut commencer par conquérir le centre, et alors on peut s'étendre à la périphérie. Eh bien, si les gens dont tu parles maintenant, les Juifs qui voudraient peut-être prendre prétexte de cette demande de Réhouven et Gad, souhaiteraient faire de même, eh bien, nous leur répondrons comme on l'a fait, comme l'a fait Moshe Rabbeinu à Gad et Réhouven. Venez avec nous faire 3 ans d'armée et puis 35 jours de Milouim par an et puis payer les impôts comme tout le monde, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pourrez, et je ne dis pas ça d'une façon ironique, je sais qu'il y a même des gens intelligents qui pensent un peu dans cette direction, d'une espèce de contrat avec le judaïsme de diaspora, disant, eh bien, si vous avez les mêmes devoirs, vous aurez les mêmes droits et les mêmes privilèges, et pourquoi pas imaginer que ça puisse se faire. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, dans 2 semaines, on se revoit pour le chapitre 2 en détail. Exactement. Donc, merci beaucoup. Dans 2 semaines, si y a encore des questions, c'est encore le moment. Et je vous dis, en attendant que, donc dans 2 semaines, on se retrouve, si Dieu veut, et que moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Dès demain, on continue, il y a toujours des cours. Dès demain, on aura le mérite d'avoir Richard Davidona qui nous donnera un cours sur la paracha de Shavua, d'un point de vue actuel. Et juste après, donc demain, à 20h heure française, on continuera l'introduction à l'histoire juive avec Dan Levy. On a commencé la semaine dernière, cours très intéressant, on continuera le 2e cours. Voilà, merci beaucoup.
Et quelque chose de très important, les cours sont maintenant disponibles sur Internet. Donc les 2 premiers cours, vous pouvez déjà les visionner, vous rentrez dans lilmod.org, comme si vous alliez vous connecter au cours, mais vous allez au cours d'avant, vous allez voir là-bas, c'est très simple. Et vous pouvez profiter, rattraper pour certains, le premier et le second cours que vous avez peut-être raté. Merci beaucoup encore au Rav, et pour encore plus de cours, rendez-vous sur lilmod.org. Shalom et Leitraot. Shalom, shalom.